Les nouilles instantanées sont les aliments précuits les plus courants que l'on trouve dans presque tous les types de magasins. Les nouilles instantanées ont été inventées au Japon dans les années 1950 et sont arrivées en Chine dans les années 1960. Le secteur de l'alimentation a commencé à décoller dans les années 1980 avec l'ouverture de l'économie chinoise et l'accélération de l'industrialisation. Le secteur des nouilles instantanées a connu une croissance exponentielle grâce à la forte demande d'aliments pratiques dans une société de plus en plus rapide. L'expansion du secteur a attiré de nombreux nouveaux joueurs qui se sont fait concurrence en proposant des produits très diversifiés. Cependant, le marché des nouilles a ralenti en 2011 et les ventes ont continué à baisser au cours des 5 années suivantes. Presque tous les analystes à l'époque ont convenu que les nouilles instantanées étaient remplacées par des plats plus nutritifs commandés sur des smartphones. La victoire de la vente à emporter était en quelque sorte considérée comme une alternative de meilleure qualité aux nouilles instantanées. Et les choses ont évolué rapidement. La nouille instantanée a connu une nouvelle croissance. Cela s'est passé l'année dernière, mais l'attention publique a été attirée après que les deux acteurs dominants du secteur, Mastercong et Uniprésident, ont publié des rapports financiers semestriels meilleurs que prévu. Uniprésident dit explicitement que sa croissance a été soutenue par la relance des nouilles instantanées. Et la nouille instantanée n'est pas la seule. Le producteur de relais chinoise Fuling Sachai et le producteur d'alcool bon marché New Lanshan ont également affiché des résultats financiers étonnamment bons. La reliche, l'alcool bon marché et les nouilles instantanées ont conquis les réseaux sociaux chinois. Grâce aux nouilles instantanées, un débat social sur la consommation est né. Le ministère chinois du Commerce a également pris note du débat. Nous avons remarqué des informations à ce sujet. Nous pensons que la dégradation de la consommation est biaisée. Certains biens de consommation de haute qualité se vendent bien, ce qui reflète la tendance à l'amélioration de la consommation. Dans notre prochain plan, nous allons augmenter la consommation de services, développer la consommation moyenne et supérieure, moderniser les canaux de consommation et améliorer l'environnement de consommation. Par exemple, nous allons nous concentrer sur la construction de rues commerçantes de haute qualité et des centres commerciaux dans les zones rurales et suburbaines. Nous travaillerons également sur un système de logistique efficace.